de cuivre sur toutes nos concessions non encore explorées. Nous allons faire la recherche, nous allons faire des sondages pour confirmer ces réserves. Mais le potentiel est là. Mais le passif, tant que nous allons le traîner, aucun partenaire ne mettra l'argent dans la Gécamine. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est une chance que le Premier ministre soit venu. Comme on dit dans l'époque romaine, il est venu, il a vu et il va faire. La Gécamine emploie 9700 agents engagés et 2400 main-d'œuvre en régie, prise en charge totalement et de manière régulière. C'est avec un sentiment de fierté légitime que ce personnel a accueilli le chef du gouvernement pour la première fois au groupe Centre. Nous sommes à Likassi. Nous avions tendance à considérer que la Gécamine devait se limiter à vivre des royalties et des pas de porte. Ça devenait finalement une entreprise, non plus minière, mais une entreprise patrimoniale, vivant de la rente ou des dividendes issus de ses partenaires privés. Aujourd'hui, la nouvelle direction donne une nouvelle orientation et veut faire de la Gécamine une société minière et redorer les blasons ternus. C'est ainsi qu'en rapport avec les investissements qu'ils font, suivant l'orientation du président de la République, n'oubliez pas que le président de la République insiste beaucoup sur le social pour accompagner ces investissements au profit de la machine ou, si vous voulez, du facteur de production capitale. Suivant les orientations du président de la République, le gouvernement, en accord avec la direction de la Gécamine, vient d'obtenir qu'on puisse améliorer tant soit peu les rémunérations des travailleurs en commençant par la base. Et donc à partir du mois d'avril, nous venons de convenir qu'on augmente de $50 la rémunération de l'ouvrier jusqu'à un certain niveau, en tout cas plus ou moins 6 000, 7 000 travailleurs, mais intégrer aussi les programmes de mise en retraite, de désintéressement de ceux qui sont en âge de retraite, etc. Bref, c'est l'option qu'on vient de lever, mais en perspective, il y aura d'autres augmentations dans la mesure où la production va suivre. Et donc, c'est tout simplement symbolique pour encourager ceux qui doivent accompagner l'action sur le plan humain. Nous tenons, au nom du personnel Gécamine, à remercier sincèrement Son Excellence le Premier ministre pour d'avoir accepté de venir donner un souffle nouveau à notre entreprise qui, pour les uns, pensait qu'elle est sombre. Avec cette visite, nous pensons que le travailleur Gécamine peut encore espérer et refuser de mourir, surtout avec le message que vous venez de donner pour l'augmentation de salaire. Et ensuite, de faire de la Gécamine un bon opérateur minier. C'est par cette production que le travailleur Gécamine pourra trouver un avenir meilleur. Mais sinon, vous pouvez compter sur le travailleur Gécamine. Je vous remercie encore une fois, Son Excellence. L'amélioration à court et à moyen terme du revenu de ceux qui contribuent à la création de la richesse demeure une préoccupation pour l'exécutif national. Ainsi, l'enveloppe salariale du personnel non cadre devra connaître une augmentation de $450 000. Je fonde l'espoir qu'avec la volonté, le potentiel minier et humain existant avec plus d'initiatives, la Gécamine peut relancer sa production comme dans le passé et participer au développement de ces grands et beaux pays, a écrit Adolphe Mouzito dans les livres d'or avant de quitter la Gécamine. À son arrivée à la Gécamine, Adolphe Mouzito pensait constater la mort physique de cette société avec possibilité de l'éclater en 2 ou 3 comme crédité par certaines thèses. Donc la Gécamine ne s'est pas vraiment expropriée à 100%. C'est ça que je veux dire. Non, ça ne peut pas être. Non. Donc elle est encore là, elle peut rivaliser avec les multinationales. Ah oui, absolument. Ça n'est pas mort, c'est que le peuple, elle est morte en termes d'exploitation, mais pas de gisement. Ça, le peuple ne le laissait pas. Non, les gisements sont là. Mais il en est sorti fortement réconforté au regard du potentiel encore intouché.
Même d'importants sites cédés dans le cadre du joint venture n'égalent pas ses potentiels. Reste donc à mobiliser le fonds nécessaire pour en assurer une véritable relance, d'autant plus que les perspectives sont bonnes et rassurantes. Le géant minier d'hier pourra donc redevenir les géants miniers de demain.